Nous parlons bien sûr du respect des mesures barrières en temps de vaccination au Togo. Et la vaccination qui continue depuis la prise de la deuxième dose depuis le 17 avril dernier au Togo fait son bonhomme de chemin. On se demande, pour ceux-là qui n'ont pas encore fait la première dose, comment est-ce que ça va se passer? Mais c'est fini déjà pour eux. Non, c'est pas fini pour eux. Ils seront pris en charge sûrement. Mais quoique le problème qu'on a actuellement dans le pays, comme dans d'autres pays du monde, c'est qu'on n'a pas de stock suffisant de vaccins pour pouvoir faire face, pour pouvoir administrer la vaccination, le vaccin à tout le monde. Parce que tous les pays du monde s'arrachent les vaccins. Et ce sont les pays qui ont le plus de moyens qui ont raflé le maximum de doses. Ce fait que nos pays, nous avons très peu de doses à administrer à notre population. Donc, mais le gouvernement est en train de faire le nécessaire pour que dans les semaines à venir, on puisse avoir des doses importantes. On annonce des doses importantes de Johnson, de vaccin Johnson Johnson qui vont arriver. Donc, si ce stock important arrive, ça va nous aider à pouvoir accélérer davantage la campagne vaccinale dans notre pays. Maintenant, ces personnes qui n'ont pas encore reçu de dose de vaccin pourront en bénéficier. Mais ce qu'on leur demande en ce moment, c'est de s'enrôler en attendant à travers la syntaxe étoile 844 dièse sur leur portable. Ça marche avec tous les réseaux. Tout ça, c'est pas trop ça. Non, c'est pas trop. Pour celui-là qui... Bon, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est important parce que pourquoi on fait ça? En fait, on s'enrôle et on enregistre nos doses de vaccin en ligne sur un serveur dans le but de délivrer plus tard un passeport vaccinal à la population, à ceux qui seront vaccinés. Vous n'êtes pas sans savoir que déjà en Europe, c'est déjà en vigueur, ce passeport vaccinal-là. Donc le Togo a pris de l'avance. C'est pourquoi dès le début, on a commencé à digitaliser cette campagne de vaccination afin que, au final, ceux qui auront reçu tous les 2 doses, on puisse leur délivrer un passeport vaccinal qu'ils pourront utiliser même dans les pays qui vont les reconnaître, qui pourront utiliser ça pour voyager, par exemple, ou bien pour avoir accès à des lieux publics qui vont accueillir beaucoup de monde. Donc, ce n'est pas du superflu, c'est vraiment important. Et je pense que s'il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire, ils pourront se faire aider, soit par des gens qui connaissent un peu, ou bien par nos agents de vaccination qui peuvent les aider à pouvoir le faire. Alors, on sait qu'à Lomé, ça se passe super bien, au vu des résultats qu'on a, des retours qu'on a ça et là. Mais à l'intérieur du pays, comment est-ce que ça se passe? Bon, je n'ai pas trop d'informations là-dessus. Mais je pense qu'à l'intérieur du pays aussi, d'après les petits échos que j'ai de mes confrères qui sont là-bas, bon, il y a de plus en plus d'engouement à recevoir aussi la vaccination. Donc, on espère qu'on encourage les gens à se faire vacciner afin qu'on puisse atteindre notre objectif, qui est d'atteindre les 60% de la population vaccinée. Alors, les aspects de la réponse donnée bien sûr à cette pandémie doivent être renforcés pour éviter une nouvelle flambée, puisqu'on parle bien sûr des flambées d'une 3e vague en Afrique et dans le même temps le Togo. Pour certains de vos collègues ont dit la vaccination, c'est ça qui a fait chuter le chiffre ou bien les chiffres au Togo. Est-ce que tout cela est vérifié? Si oui, comment faut-il revoir le plan, la stratégie dans tout son ensemble pour pouvoir vacciner beaucoup plus davantage dans les jours qui viennent? Bon, moi personnellement, je ne pense pas que la vaccination a vraiment fait baisser encore les chiffres de la contamination. Parce qu'on n'a pas encore vacciné autant de populations pour que ça puisse avoir un impact sur la réduction de la contamination. Je pense que ce qui a fait beaucoup plus baisser les cas de contamination, c'est que la population a plus ou moins adhéré aux mesures qui ont été mises en place par le gouvernement en fin mars. Quoique c'est avec l'aide du GMS,
Cela a aidé à pouvoir ce que la population s'approprie un peu et le respect de ces mesures barrières-là. Et peut-être un peu sous la contrainte, mais ça, pourquoi c'est tout ça qui a fait baisser les chiffres. Je pense qu'au fur et à mesure que, si, en plus de ça, si on continue dans cette lancée à respecter les mesures barrières et que on vaccine plus de gens dans le pays, nous arriverons petit à petit à maîtriser cette maladie et pourquoi pas le bouter hors de notre pays d'ici la fin de l'année, par la grâce de Dieu. La vaccination dans les universités publiques du Togo, ça a commencé, ça fait vraiment 1 voire 2 semaines. Oui, ça a commencé, ça a été lancé officiellement le 5 juin dernier, et donc sur le campus universitaire de Lomé, et ça va finir le 20 juin, donc disons dans 2 jours. Donc ça se passe bien. Donc il y a des équipes de vaccination qui sont sur le terrain, sur les sites de vaccination. Il y a 16 sites au niveau de l'université de Lomé qui ont été retenus. Et il y a à peu près 36 équipes de vaccination qui sont là et tous les jours pour vacciner de 8h à 16h. Et donc, c'est le lieu d'inviter les étudiants, bien le personnel de l'université de Lomé. Donc, cette vaccination concerne les étudiants qui ont au moins 18 ans et plus. C'est cette tranche-là qui est concernée. Donc, nous invitons ceux qui ne l'ont pas encore fait à pouvoir y aller pour se faire vacciner et contribuer ainsi à l'atteinte de l'immunité collective dans le pays. Alors, quand on nous fait savoir que ça prendra fin dans 2-3 jours au plus, le 20 prochain, est-ce que le résultat sera vraiment à la hauteur de ce qu'on aura voulu faire on espère que le résultat sera bon. En tout cas, d'ici là, il n'y a pas l'engouement au vu de bon, je pense que moi j'ai constaté, j'étais dans le campus, sur le campus universitaire de Lomé pour palper, toucher du doigt à cette réalité. Surtout qu'on est en temps des examens sur le campus, c'est toute une programmation. Ça va être un peu délicat. Oui, c'est vrai que bon, pour le moment, je n'ai pas encore de données à ce niveau, mais je pense que les votes plus autorisés vont donner ces informations d'ici la fin de cette campagne au campus universitaire. Et on verra, on avisera s'il faut prolonger ou bien s'il faut utiliser d'autres stratégies pour pouvoir vacciner le maximum des étudiants. Alors, pour ce qui a commencé depuis le 5 jusqu'à aujourd'hui, dans l'ensemble, on peut tirer un petit bilan, faire un petit bilan, voir si ça a vraiment bien marché ou ça tâtonne, parce que pour certains, c'est pas encore ça. Mais vous qui êtes les professionnels, qui allez bien sûr sur le terrain, vous voyez un peu ce qui se passe dans l'ensemble. Lomé, peut-être oui, mais au nord du pays, à Kara, à l'université de Kara, on n'a pas vraiment un retour sur ce point. Oui, bon, à Kara aussi, ils ont commencé, c'était le 9 qu'ils ont commencé, là-bas. Donc, mais bon, et la vaccination au niveau chez les étudiants, c'est pratiquement la même chose qu'au niveau de la population générale. Les gens sont réticents à commencer. Il y a des gens qui, bon, ils ne veulent pas aller directement, ils veulent voir les autres aller d'abord et que c'est après qu'ils vont suivre. C'est ce qui se fait. Donc, c'est fait que, surtout au début, il n'y avait pas beaucoup de monde pour la vaccination. Mais au fil des jours, bon, on a constaté que ça a commencé à aller. Donc, on espère que, bon, d'ici là, on n'a pas encore les résultats précis à vous donner ici, mais donc, lorsque on aura ces résultats, on pourra aviser pour voir comment faire pour la suite. Depuis 24 voire 48 heures, il y a une information qui circule. L'ouverture des frontières terrestres, vous confirmez? Je n'ai pas encore cette information officiellement. Selon un communiqué du Conseil où on dit les frontières sont ouvertes, on peut circuler facilement maintenant, surtout dans le respect des mesures barrières surtout. Bon, il faut dire que je n'ai pas encore cette information-là. Voilà. Alors, dans les CMS et les autres vaccinations qui étaient en cours, on sait que pour un nouveau-né, il faut faire certaines vaccinations. Les rappels, c'est là. Il y a toujours l'engouement ou ça a chuté carrément? Il faut dire que c'est vrai qu'au début de la pandémie,
ça avait beaucoup chuté. Les mamans n'amenaient plus les enfants pour faire les vaccinations, les rappels de vaccination à cause de la psychose liée à la Covid-19. Mais je crois que maintenant, ce n'est plus le cas. Et avec la sensibilisation et vu au fait que les cas, il n'y a plus, les cas sont en baisse dans le pays, je pense que ça rassure beaucoup plus les parents qui amènent beaucoup plus les enfants à se faire vacciner. Donc il y a du mieux par rapport à ce sujet-là. Avec les autres, vos collègues, Golf 6, 5, comment ça se fait la collaboration? Parce que vous pouvez pratiquement l'un à côté de l'autre dans cette lutte-là. Oui, la collaboration est vraiment franche et on est tout le temps en contact. Puisqu'on a même des groupes ou des panels ou des groupes WhatsApp dans lesquels on discute de nos problèmes et pour échanger par rapport à des difficultés que l'on rencontre sur le terrain dans le cadre de la gestion de la Covid. Donc ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Alors, la prise en charge aujourd'hui au Togo? Oui, ça continue. Avec les cas qu'on a, on continue à les prendre en charge. Pour les cas qui sont asymptomatiques ou bien très peu symptomatiques, on continue, on les prend en charge à domicile. Quelques cas actifs. Oui, c'est ça, voilà. Et vous n'avez plus vraiment de boulot, hein? Oui, à ce niveau, ça, on est un peu plus soulagé. On est un peu plus soulagé. Et s'il y a des cas qui sont un peu plus sévères, on les envoie au CHR. Donc c'est ça. Donc mais vous savez qu'actuellement on a moins de cas par rapport. Il y a à peine au mois de janvier, on était à peu près à 2000 et quelques cas actifs. Mais actuellement on est à peu près à 200 et quelques cas actifs. Donc il y a du mieux. On est un peu plus soulagé qu'auparavant. Vous êtes à un niveau, on va dire, une zone frontalière avec le voisin ghanéen, où on sait qu'il se passe beaucoup de choses dans votre zone là-bas. Même si on sait que les frontières terrestres sont fermées, il y a les frontières officieuses qui sont traversées celles-là tous les jours. Comment ça se fait, la gestion de ces frontières-là? Ceux qui font des allers-retours et ceux qui vivent de l'autre côté du Ghana, et ils viennent au Togo travailler. Comment ça se gère, ces entrées? Il faut dire qu'au niveau de la frontière officielle, on a une équipe là-bas qui se charge pour les gens qui passent soit du Togo vers le Ghana, mais du Ghana vers le Togo, qui s'assure que ces personnes-là n'ont pas de symptômes, ne présentent pas de signes faisant penser à la Covid-19 avant de le faire laisser passer dans le pays. Et si dans le cas où ils trouvent des personnes qui présentent des symptômes qui sont semblables aux symptômes de la Covid-19, ces personnes-là, on arrive à on les teste avant de les autoriser à pouvoir rentrer dans le pays. Donc, mais au niveau des frontières poreuses, comme vous l'avez dit, ça, on n'a pas d'équipe là-bas pour pouvoir gérer à ce niveau. Donc, c'est ce qu'on fait au niveau de la frontière officielle. Donc, il y a des gens qui ont quelquefois qui vont passer, ils font des tests avant de passer. C'est-à-dire, soit ils ont fait des tests à l'INH, ceux qui sont en mission, par exemple, vers le Ghana et qui passent par notre frontière, ils amènent soit leurs résultats, bien soit des ordres de mission, et avec les résultats à l'appui qui prouvent que ces personnes ont été testés, ils sont négatifs. Donc, quand on les autorise à passer la frontière. Donc, c'est ce qu'il fait en ce moment. Donc, je sais que bientôt, on tend vers la réouverture des frontières terrestres. Et je pense que quand ça aura lieu, on continuera à renforcer cette surveillance au niveau des frontières pour que ça ne soit pas une source de flambée dans le pays. Alors, pour ceux qui doutent toujours, qui hésitent avant de faire la vaccination, quel est ce message-là que vous avez à l'endroit? J'aimerais leur dire qu'il n'y a pas de raison de douter. Le vaccin est efficace. C'est vrai, le vaccin a des effets indésirables. Comme le vaccin de la Covid-19 a des effets indésirables, comme tous les autres vaccins qui sont en vigueur dans le pays. Donc, et on a des moyens pour pouvoir prendre en charge ces effets indésirables. Et pourquoi on doit se faire vacciner? C'est vraiment important. Je crois que si on comprend cela, on adhérera facilement à la vaccination. D'abord, on doit se faire vacciner pour se protéger soi-même. Parce que en se faisant vacciner, on évite de faire les formes graves de la Covid-19.
donc d'être hospitalisé et l'hospitalisation qui peut aboutir peut-être à un décès. On ne le souhaite pas. Quand je me fais vacciner, je protège aussi les autres aussi. Parce que quand je suis vacciné, je protège les personnes vulnérables et les personnes hospitalisées. Parce que quand je suis vacciné, le virus ne va pas passer par moi pour aller vers les autres. Troisième chose, quand je me suis fait vacciner, je contribue à atteindre l'immunité collective dans le pays. Parce que c'est le but de la vaccination, c'est que quand on arrivera à vacciner au moins 100% de la population, on arrivera à maîtriser véritablement cette maladie. Et le quatrième point, en me faisant vacciner, je contribue à ce qu'on maintienne un bon fonctionnement des services de santé dans le pays. Donc, je crois que ces éléments sont vraiment importants, à que chacun doit intégrer cela et pour pouvoir accepter et adhérer à la vaccination. Merci. Nous allons prendre votre mot de la fin en 30 secondes pour conclure. D'accord. Merci encore une fois pour cette occasion que vous nous offrez de parler de la COVID-19 sur votre chaîne. Et j'aimerais inviter la population togolaise à renforcer le respect des mesures barrières. C'est vrai qu'on est en train de faire la vaccination et nous savons qu'on n'a pas encore vacciné un grand nombre d'entre nous ne sont pas encore vaccinés. Donc, l'arme que constituent les mesures barrières, on ne doit pas l'abandonner. On doit continuer à respecter ces mesures barrières tout en allant se faire vacciner. Ces deux armes-là que nous avons actuellement sont complémentaires. On ne doit pas laisser l'un, bien privilégier l'un aux dépens de l'autre. Donc, continuons à respecter les mesures barrières et allons nous faire vacciner massivement. Merci beaucoup à vous, docteur Eric Ignasonou, médecin-chef de la commune du Golfe 7. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. On se retrouve lundi pour un autre point.